Alors mes chers amis, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez surtout pas. Voilà ce qu'on a l'habitude de dire lorsqu'on a des invités à la maison et qui nous proposent un petit peu d'aide. Ils nous proposent de nous aider à débarrasser, ils nous proposent quelquefois de faire la vaisselle, ils nous proposent quelquefois d'organiser un petit peu le repas à la table. Et généralement, on leur dit surtout, ne vous dérangez pas du tout. Vous êtes les invités, restez assis tranquillement. C'est nous qui allons vous servir. C'est un plaisir pour nous de vous servir et ne vous fatiguez pas. Et on a l'impression que cette façon d'agir, c'est la façon vraiment la meilleure. J'essaye de mettre mes invités à l'aise. Je leur montre bien que c'est pas la peine qu'ils se dérangent, c'est pas la peine qu'ils se fatiguent. Vient l'un de nos très grands rabbinim, qui s'appelait Rabbi Yerucham de Mir, et il dit que dans ce comportement-là, il y a quelque part malgré tout un problème. Lequel ? Et il rentre là vraiment dans le tréfonds de la psychologie de l'homme. Et il dit la chose suivante. Il dit, lorsque j'ai invité quelqu'un, je me suis fatigué pour cette personne-là. J'ai investi de l'argent pour cette personne-là. Cette personne-là, d'une certaine façon, elle se sent redevable. Et ce sentiment-là d'être redevable, c'est un sentiment qui n'est pas agréable. Personne n'aime être redevable. C'est la raison pour laquelle la personne, d'une certaine façon, elle veut m'aider. Pour que, d'une certaine façon, elle m'ait rendu ce que je lui ai fait, le bien que je lui ai fait. Voilà, elle m'économise des efforts, elle m'aide à faire la vaisselle, etc. Lorsque je viens voir cette personne, je lui dis, je t'interdis de faire la vaisselle. Reste assis. D'une certaine façon, je dis à cette personne-là, je veux que tu continues à te sentir redevable. Je veux que jusqu'à 120 ans, tu te sentes redevable. Et ça, c'est pas bien, parce que la personne n'est pas à l'aise. La personne n'aime pas être redevable. La personne aime nous rendre d'une certaine façon le bien qu'on lui a fait. Dit le Rav Yerucham, tu veux être un bon hôte, tu veux inviter les gens de la façon la meilleure, accepte. Lorsque les gens viennent et qu'ils veulent faire la vaisselle, permets-leur de faire la vaisselle. Et dis-leur, tu sais combien tu m'as aidé, tu sais combien ça m'a fait du bien que tu fasses la vaisselle, tu sais combien, etc. De cette façon-là, on montre à l'autre, tu vois, tu crois que c'est moi qui t'ai aidé, mais non, c'est toi qui m'as aidé. Et de cette façon-là, on lui permet de se départir de ce sentiment pas à l'aise, pas agréable, qui est de se sentir redevable. D'où est-ce qu'on le tire cela, mes chers amis ? A priori, entre autres, de la paracha de la semaine. Akadosh Baruch Hu, Dieu va donner l'ordre au Bnei Israël de confectionner un candélabre. Ce candélabre-là, il va éclairer le Mishkan. Demande nos maîtres, je ne comprends pas. Dieu a besoin qu'on éclaire sa demeure. Il n'est pas assez grand, en quelque sorte, pour l'éclairer de lui-même. Il a vraiment besoin de nous. Disent nos maîtres qu'on peut comprendre l'idée grâce à la parabole suivante. Un jour, il y avait un non-voyant qui se trouvait en chemin et qui était complètement perdu. Il ne savait pas dans quelle direction se diriger. À un moment donné, il y a un clairvoyant qui l'a rencontré et qui lui a dit « Je vais te guider, je vais t'indiquer la route à suivre ». Et donc, pendant tout le chemin, le bienvoyant a donné la main au non-voyant et il l'a accompagné. Au moment où ils sont arrivés dans la ville, le clairvoyant a dit au non-voyant « J'aimerais s'il te plaît que tu me rendes un service. » « Oui, lequel ? Avec plaisir. Tu m'as déjà tellement aidé. Tu vas venir chez moi à la maison et tu vas allumer toi-même la lumière. C'est toi qui vas allumer la lumière chez moi à la maison. » Alors le non-voyant, il s'interroge et il dit « Mais je ne comprends pas. Pendant tout le chemin, c'est toi qui m'as éclairé, c'est toi qui m'as indiqué la voie. Et maintenant tu veux que moi j'allume la lumière, mais tu es capable toi aussi de le faire. Toi tu vois très bien. » L'autre lui dit « Non. Moi je t'ai aidé en chemin, je veux que maintenant toi aussi tu m'aides. Comment tu vas m'aider ? En allumant la lumière. » Dis Razal, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous éclaire. Grâce à lui, on sait comment se comporter. Et Hachem savait que, d'une certaine façon, l'homme allait se sentir redevable à l'égard d'Hachem. Pour ménager la dignité de l'homme, Hachem lui a dit, je te demande que toi tu allumes la lumière dans le Mishkan. C'est pas qu'Hachem a besoin de cela. Hachem, il est assez grand pour allumer la lumière lui-même. Hachem, il n'a pas forcément besoin de cette lumière. Simplement pour que l'homme qui bénéficie de la lumière d'Hachem se sente à l'aise, sente qu'il a fait quelque chose malgré tout en l'honneur d'Hachem. Hachem lui dit, tu peux le faire, tu peux m'aider en allumant la lumière. Mais l'idée en tous les cas qui surgit à nouveau ici, c'est que Hachem, même le Tout-Puissant, même Hachem qui fait vraiment tout pour nous, il ne veut pas qu'on se sente complètement redevable. Il veut qu'on sente d'une certaine façon qu'on a fait nous aussi quelque chose, qu'on a fait quelque chose pour le bien d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il nous dit, je vous demande à vous, juifs, d'allumer la lumière, la menorah,
dans le Mishkan. Donc l'idée est claire. Quand quelqu'un a envie de nous aider et de contribuer, vu que nous on l'a aidé, il faut accepter cette aide. Il faut accepter et il ne faut pas l'en priver. Simplement, pourquoi nous généralement on ne veut pas? Pourquoi on veut que l'autre il se sente redevable? Parce qu'on a tout à gagner à cela. Si l'autre se sent redevable, le jour où j'aurai besoin de lui, mais vraiment besoin de lui, pas que pour une vaisselle, eh bien il sera là à mes côtés pour m'aider. Nous on aime que les autres se sentent redevables. Simplement, ça ne provient pas d'un sentiment qui est sain et qui est pur. Voilà, mes chers amis, merci de votre attention et à très bientôt. Kol Tov.